Salut et bienvenue pour cet épisode de votre magazine Les Grandes Lignes. Cette édition se place sous une note musicale avec bémol et dièse à profusion. Flashback sur les coulisses d'une répétition avec le Mozart Espace Artistique, le temps de quelques images prises sur le vif il y a quelques mois environ. Le vendredi 29 avril 2022, diverses formations du Mozart Espace Artistique étaient en soundcheck en vue de leur grand concert du samedi 30 avril, date de la journée internationale du jazz. L'équipe fêtait également les 25 ans d'existence de cette école, devenue centre d'excellence du jazz à Maurice. Mais cette institution aura pourtant connu d'humbles débuts dans le quartier de Rochebois. Fruit d'une vision de Marcel Poinen, Lindsay Morvan et du regretté José Thérèse, ce centre d'apprentissage aura démarré dans la maison même de Feu José sous le nom d'Atelier Mozart. L'atelier avait un objectif, proposer le jazz comme moyen d'inclusion et comme voie d'épanouissement aux jeunes issus de quartiers dits défavorisés. Après la tragique disparition de José Thérèse en 2014, un comité d'urgence aura assuré la survie et l'épanouissement de cette entité qui s'impose aujourd'hui comme l'école référence du jazz mauricien. Aujourd'hui, Philippe Thomas, assisté d'une équipe solide, assure la continuité de cette mission, proposer la musique comme voie d'épanouissement, voire comme voie professionnelle. Le Mozart Espace Artistique porte le jazz de nos jeunes musiciens à travers le monde. Cette école permet également aux musiciens talentueux de concourir pour une bourse d'études à la prestigieuse école de musique de Berklee aux USA en passant par le Umbria Jazz Clinic en Italie. Bref esquisse de cette école hors du commun. Là, c'est 25 ans l'accomplissement, 25 ans réalisation, 25 ans et c'est aussi célébration, reconnaissance, travail qui Joséphine initié depuis 1996, soit l'année de la création de Mozart Espace Artistique. L'organisation accompagne des centaines de jeunes de bonnes régions difficiles. À travers la musique, à travers le jazz, l'association permet de de trouver un sens à toute la vie. L'association donne une orientation. Aujourd'hui, à Mozart, nous ne pas créer seulement des musiciens, mais ce qu'ils ont envie avant tout, c'est créer un être humain responsable, conscient et accompli. Ou fin qu'on Mozart des deux côtés, dans différentes formes. On connaît ça Mozart José Thérèse. Après, bien sûr, il est non l'après José Thérèse. En même temps, une sorte d'étudiant, une vie professeur. Donc, comment on guette ça 25 ans l'existence Mozart là, Zodi que il était, voilà, qu'il a accompli. Une fois, j'ai demandé, man, tu connais, tu veux faire professeur de mon école. J'ai professeur de l'école de jazz. Tu apprends ça, tu as besoin d'apprendre, prendre l'expérience et tout. Ouais. Et au final, quand on a fait mon expérience aux USA, c'était une expérience en tant qu'humain, surtout au développement humain. Moi, si aujourd'hui, en tant que non-voyant, je réussis à développer mon côté humain, à dire accepter, prendre confiance. Tout ça là, c'est à travers un séminement qui m'a fait avec José, à l'époque José. C'est un autre séminement, c'est un autre apprentissage de la vie, on va dire.
Et non, les élèves qui ne réussissent gagnent une bourse d'études pour une étude plus avancée dans Berkeley. Alors, cause moi ça. Et si c'est une affaire qui arrivait bien souvent, justement, et est-ce qu'il indique un peu le succès, justement, de sa projet? Depuis maintenant, allons dire 4 ans, soit en 2018, nous mettons en place un projet avec la direction, un projet qui est intitulé Fly Me to the Moon Project. L'idée du projet, c'est mettre en place un programme qui peut permettre aux enfants, aux élèves, d'atteindre l'excellence. Right? Donc, dans ce projet-là, tous les années, nous avons un certain nombre d'élèves en formation, un programme qui fait pour le Berklee College of Music, notamment à Perugia en Italie. Depuis 2018, nous avons des enfants. Right? Et malheureusement, 2020-2021, à cause de la pandémie, nous avons besoin de suspendre nos déplacements. Mais nous pouvons reprendre cette année-là. Nous avons un groupe de 5 élèves à Perugia pour suivre le Jazz Clinic de Berklee. Toujours dans le cadre de Fly Me to the Moon Project, toutes les années, nous aussi aspirons à faire au moins un festival international. 2017, nous faisons le Carnaval de Tana. 2018, nous jouons un festival jazz à La Havane, Cuba. 2019, nous avons Jazz and Blues Festival Rio das Ostras, Brésil. Et nous espérons qu'à l'avenir, nous sommes capables de jouer encore dans le festival. Qui fait parce que nous tout connaissons les simples. Si tu as envie d'atteindre la perfection, ben, tu as besoin de frotter-toi au meilleur. Tu as besoin de un frottement, tu as besoin d'un frottement international. Et l'idée, c'est ça. Ça veut dire donne aux enfants ce frottement-là, donne-eux tout ce qu'ils ont besoin, l'atmosphère qu'ils ont besoin, le cadre qu'ils ont besoin pour qu'ils aient évolué, pour qu'ils deviennent un musicien accompli et également un être humain accompli. Jazzy, justement, tu es un de étudiant qui est un peu parmi les fleurons justement de sa promotion-là. Raconte-moi toute l'expérience d'être un étudiant dans Mozart Espace Artistique. Alors, donc, cette année fait actuellement 12 ans, depuis que je suis à l'atelier, ça veut dire depuis que j'ai 8 ans. Je suis à l'atelier, mais Mozart, pendant cette année-là, Mozart n'est pas juste une école de la musique. C'est une école de la vie aussi, quand on apprend tout. Et on arrive quand on était aujourd'hui. C'est un grand parti grâce à Mozart aussi. Justement. Alors, mon pote titulaire d'une bourse qui bientôt permettra à Berklee College of Music. Alors, raconte-moi justement une étape qui t'a traversée avant que tu réussisses sa bourse-là et qui l'y représentait à ce qui t'a gagné. Ok, donc avec Berklee, bon, tout début, c'est pas un rêve. Pour moi, début, je suis tout à fait un rêve pour intégrer à l'école là. Genre à travers des musiciens, maintenant Paulier, comme Philippe, tout ça. J'ai commencé en 2018, quand je me suis fait une Challenge Stars d'Italie. Une Challenge Stars d'Italie, là-bas, je passe une audition, une bourse pour les États-Unis pour une autre stage, un stage d'été. Et là, pour la suite, là-bas, je passe une audition. En fait, il y a un suivi comme ça. Jusqu'en 2020, je fais un stage en ligne. Même affaire qui stage, je fais sur l'année précédente. Là, j'ai une bourse full tuition qui couverture frais scolaires en fait. Il couvre tout mon cours pendant 4 ans. Ou peut-être un autre Mozart qui se dit qu'il le connaît aujourd'hui,
Alors, raconte-moi où, justement, au début, ce qui nous avait la télé Mozart à l'époque, qui y était, c'était quoi l'essence, et justement, qu'ils a fait qu'ils nous transmettent aujourd'hui dans un nouveau Mozart espace artistique. En effet, moi, je connais Mozart à travers José, c'est mon frère qui a joué à atelier. Et là, moi aussi, je suis poussé par vers Mozart. Mozart, avant, c'est une famille, premier d'abord, comment c'était là. Tout le temps, c'est une famille, c'est une école de la vie. Tout le temps, nous apprenons quelque chose même. C'est une bonne expérience. Vu qu'il nous donne un endroit défavorisé, Mozart et Marie aident beaucoup de jeunes pour percer à travers la musique. Il y a beaucoup de camarades aussi qui nous réussissent à percer à travers la musique grâce à Mozart. Et justement, où est-ce qu'au départ vous êtes intéressé à la musique ou vraiment c'est le fait d'être là-bas qui nous a trouvé Non, non, je suis intéressé à la musique, mais c'était un groupe. Marie longtemps, je faisais de la musique. Après, là, j'ai trouvé mon envie d'intégrer Mozart pour faire trompette. Toujours à travers mon frère batteur. Et là, on est allé, on a José, on a commencé, on est venu. Allez, on est venu, c'est jazzy aussi, on est venu ici. Nous continuons à faire une aventure, comment dire. Puisqu'il est enseignant, cause-moi un peu, et justement, une base pédagogique qui est non, justement dans l'espace artistique Mozart, qui va nous faire important, qui commence moi-même, les enfants en fait, qui ont fini, comment dire, bien assis à sa base, comment dire. Au fait, moi d'après personnellement, au niveau pédagogique, je trouve que premier l'enseignement, ça dépend de l'âge. Au fait, si mes enfants rentrent 6 ans, 7 ans, définitivement des autres mêmes, je ne suis pas capable d'apprendre des autres mêmes. Mais il y a un appui parental qui est important derrière. Si mes parents pas disciplinent nos enfants vers côté la pratique, les enfants là bas pour qu'à jeunesse mon ami. Parce que à l'âge nous maman on a besoin d'un jardin musical. J'ai coupé découvert. Pas si je vous fais l'instrument là quand je vous gagne, c'est pas 12 ans, 13 ans, je suis capable tout c'est commence par la guitare mais on a trompette, saxo, batterie, l'instrument caractérisé. Mais sa discipline en commencement à genre de musical là parce que je n'ai l'esprit jouer là je vais dans discipline qui disait ouais moi je travaille manga moi je travaille en théorie non c'est ces parents là qui disaient plus jeunes vers mon devoir qui veut dire de la case ils ont respecté mon devoir là mais au niveau pédagogique moi je trouvais que dans l'association Mozart c'est que il m'a rien important qu'il ait l'écoute envers mes élèves là connaît gagne compréhension comment quelle direction besoin prendre parce que c'est pas grave avec écoute pas gagne compréhension direction qui besoin prendre là au fait parce que la musique c'est comme on écoute toi c'est voyez là moi j'ai fort l'impression que chaque fois quand j'écoute moi je dis ouais moi je ça connais jouer mais au fait c'est une pratique ça c'est une discipline ça mais les amis qui pour enseigner les autres ça pratique la discipline non ça est difficile. L'apprentissage, la passion, même le temps qui va le professeur à la MP donner, c'est une affaire. L'autre affaire, c'est l'instrument, parce qu'il connaît
les pécos cuivre, saxophone, toutes ces affaires-là, l'écouter. Et s'il y avait plus facile, justement, gagner un soutien pour essayer de trouver un instrument qui en même temps accompagne le progrès qui va nous. Au fait, vu les amis trop facile pour trouver un partenaire, un sponsor. Mais en même temps, tu connais quelque chose, les difficultés nous disent forge le personnage, la personne, d'accord? Et certainement nous rencontrons des difficultés, mais avec le soutien de nos partenaires, et nos partenaires qui est avec nous depuis toujours, hein, qui est là pour soutenir nous, qui connaît le projet, d'accord? Et tout le temps qu'on a le tape de la porte, là, heureusement, et me profite de l'occasion pour dire un gros merci. Parce que sans eux, tout ce qui nous offre une réalisation là, peut-être nous ne sommes pas capables de faire sans maintenant. Maintenant, pour venir à la question de l'instrument, à Mozart, nous faisons un devoir, surtout côté cuivre. Comme je te dis, quand nous trouvons des enfants qui progresser, nous remuons ciel et terre s'il le faut. Mais nous faisons enfants là gagner sur l'instrument. Il n'est pas facile. Mais parfois nous comptons en difficulté. Parce que qui fait difficulté, il donne la réussite à une autre saveur. Difficulté capable de stimuler nous. Et ça aussi, c'est ces affaires-là aussi là qui nous montrent les enfants. Pas baisser les bras devant une difficulté. Au contraire, servir comme une opportunité. Invitation au théâtre à présent. On le connaît comme plasticien, vidéaste ou encore performance artist. Mais Krishna Lachuman a plus d'une corde à son arc. En effet, ce vendredi 24 et ce samedi 25 juin, l'artiste et toute une troupe de volontaires proposent sa récente mise en scène Earth's Cry au Kodan Art Center. Une pièce qui se veut pluridisciplinaire et qui mélange volontiers les disciplines danse, théâtre, performance, musique et expression corporelle. Cette création unique est porteur d'un message écologique. Encore une fois, nous nous sommes immiscés dans les coulisses alors que la troupe était en pleine préparation à la résidence Partage à Flic en Flac. L'écologie est au centre de tous les aspects de cette production et les décors et costumes sont en tissu récupéré. Préambule à cet événement que vous pouvez voir à partir de ce vendredi 24 juin. Un artiste, il y a un créateur, ça veut dire qu'il crée. Nous n'est plus dans sa barrière qui était dans l'époque où un artiste type appelé ça un peintre, ça un sculpteur, ça un vidéaste. Aujourd'hui, l'artiste il crée et tout ça différentes techniques, c'est outils qui lui servent dans ce moyen de création. Alors moi, tout le temps, comme un artiste de l'art visuel, moi j'ai toujours servi la performance dans ma représentation, dans ma forme d'expression. Et peut-être c'est un peu ça qui finalement vers théâtre. La pièce est basée sur beaucoup de littérature qui m'a qui est en relation avec l'écologie, la relation entre l'homme et la nature. Et il est basé sur un livre qui s'appelle Thinking Like a Mountain. Je trouve un moyen d'expression artistique qui est mélangé, ça veut dire que tout le monde prend la musique, la danse, la peinture, la sculpture, l'installation et la performance.
tout ça ban différentes formes d'expression artistique là mélangées pour amener sa création, sa pièce. Tout bon costume là, chaque caractère dans pièce de théâtre, il y a différents caractères. Et caractère là, c'est pas ben humain bien sûr, et c'est plutôt de l'eau, l'air, l'aube, dauphin. Alors, nous utilisons faire un costume qui pour représenter, mais nous pas envie comment dire faire un costume traditionnel comment trouver dans un festival ou soit dans un anniversaire. Nous avons envie comment dire suggère l'aube, suggère weed, suggère qui ça c'est quand du monde a guetté, il pas besoin gagner tout de suite. Mais le challenge pour faire les costumes, c'est que nous avons envie faire tout avec un tissu récup. C'est-à-dire, c'est depuis très longtemps que Krishna commence à ramasser une violence. Alors, à partir de cette violence-là, nous découper, nous tracer, et c'est là que nous faisons les costumes. Et au fait, moi, je suis assistant directeur et que je peux assister Krishna pour faire mon déco et props. Et que dans le costume, cela, je fais qui est un peu plus technique, tout cela, je peux, comment dire, de molette. Le concept, c'était vraiment comme si une philosophie, comme si sustainable, tout le monde pratique, ça va faire recycler tout cela. Et en même temps, donner une deuxième vie à mes affaires qui d'habitude nous rejeter. Alors, je trouve ça intéressant et en même temps, c'est challenging parce que nous devons travailler ça avec ce que nous pouvons recevoir. Le temps possible, c'est éviter, comment dire, faire des affaires comme si, comme acheter après créer. C'est nous devons trouver dans la matière qui nous peut recevoir, essayer de montrer des choses. Alors, c'est challenging et qui est intéressant aussi. Et en même temps, vous pouvez avoir l'occasion pour apprendre comment monter une pièce qui comme ça, il est quasiment impossible. Et en même temps, vu que moi aussi, je suis artiste, il aide-moi pour comprendre comment établir une histoire, une philosophie. Alors, c'est intéressant. Là, l'INFEA pour passer un message qui lie sur le point écologique ou même sur la conscience ou juste passer un message en termes d'émotion, il présent, c'est s'exprimer aussi. Mais vraiment, à ce là quand nous avons situation avec changement climatique, tout ce qui peut passer dans le monde, le fait qu'il nous ait perdu la forêt, l'Amazonie, constant flood qui nous peut trouver, il est important qu'il nous mette en avant parce que l'être humain n'est pas réalisé. Si nous continuons à guetter, nous continuons à vivre dans le monde où la consommation elle est présente constamment. Moi, en tant que plasticienne, mon vie rentre dans l'expérimentation. Et comment nous dire, soit ou aller à fond, soit ou pas aller du tout. Et là, avec sa pièce de théâtre-là, il permet moi non seulement participer avec d'autres talents, et que partage nos vécus, nous l'expérience, et justement apprendre de l'autre, il aussi permet moi comprendre ce qui moi m'a pérodé dans leur plastique. Il est capable de la performance, non, mais pas limite nous à ça. Nous besoin à fond dans tout en fait. Nous besoin rester polyvalent. Surtout dans ma génération ou même dans la génération de Monsieur Krishna. Nous trouvons qu'à Maurice, si nous pas polyvalents dans l'art, si nous pas expérimentés, nous pas vraiment vivre l'art à fond. Et que moi, c'est ça mon désir, c'est vivre l'art à fond. Et continuer, persévérer et surtout trouver une validation auprès de moi-même en fait. Parce que moi, en termes de discipline, bien sûr, comme on dit, nous passe ma nuit blanche, mais c'est pas ma nuit blanche perdue en fait. C'est ma nuit blanche qui permet de nous acquérir certaines expériences dans notre vie en tant qu'artiste. Nous avons une représentation le vendredi 24 juin à 19h30 au Codan Art Center.
Et le lendemain, samedi 25, on a une deuxième représentation à 1h, toujours au Codan Art Center. Rendez-vous est pris donc pour 2 représentations de la pièce Earth's Cry. La scène sous l'angle de l'art plastique, ce sera au Codan Arts Center. Clap de fin pour cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Profitez pleinement de notre paysage culturel. Rendez-vous dans une semaine. Restez en ligne.